Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette série sur les maladies de l'âme, le module premier qui traitera de la gourmandise. Pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Premièrement, une introduction générale. Deuxièmement, définition de la nature de la gourmandise, les différentes formes, les différentes espèces de gourmandise, les vices qui y sont associés, ses effets, un portrait psychologique du gourmand d'après Philoxène de Mabou, et enfin nous conclurons par les remèdes qu'il y a lieu d'apporter à ce vice. Comme nous sommes tous en relation constante avec la nourriture, surtout dans le monde d'aujourd'hui, nous ne saurions nous désintéresser de cette déviance qui nous guette tous un jour ou l'autre et que l'on appelle gourmandise. La gourmandise, avec la sexualité, sont dans les pulsions les plus violentes chez l'être humain et sont d'ailleurs en lien étroit. Nous le verrons par la suite. Le gourmand tombera facilement dans l'impureté. Bon, cela a l'air inoffensif, mais il est à rappeler que 50% des incarcérations en France sont le fait d'agressions sexuelles. L'objet recherché ici est l'acquisition d'une vertu morale, qui se nomme la tempérance, à laquelle s'oppose le vice de gourmandise. Les aliments nous sont utiles pour nous nourrir, mais nous procurent également un plaisir. Comme ce plaisir nous sollicite plusieurs fois par jour, il peut devenir obsédant, et nous pouvons être tentés de le rechercher pour lui-même, au point d'y faire consister, dans une très large mesure, notre bonheur. Tout ce qui cause le plaisir des sens peut en arriver à devenir l'élément principal d'une philosophie du bonheur. Pour le philosophe païen Épicure, gourmandise et luxure libérée de toute contrainte rationnelle étaient alors recherchées comme les biens fondamentaux du bonheur humain. Pour Aristote, le bonheur est inconcevable sans la vertu, qui s'oppose aux extrêmes, le défaut et l'excès. Le bonheur suppose donc de la modération dans les plaisirs légitimes. Cette pensée d'ailleurs a été précisée et dépassée par les auteurs chrétiens, notamment les pères du désert, saint Grégoire le Grand et saint Thomas d'Aquin. Sur ce fait, le traité de la gourmandise de saint Thomas d'Aquin est un chef-d'œuvre d'équilibre. Tout excès de nourriture n'est pas nécessairement de la gourmandise, nous dit saint Thomas, car il arrive à certaines occasions que quelqu'un mange trop sans être gourmand. Comment est-ce possible ? Eh bien, saint Thomas affirme que la gourmandise ne consiste pas tellement dans la quantité matérielle de nourriture absorbée que dans le désir habituel qui pousse à trop manger, ou à se préoccuper excessivement de ce que l'on va manger. C'est ce que les pères appellent le désir du ventre. On ne mange plus pour vivre, mais on vit pour manger. Dans la culture moderne actuelle, l'épicurisme tient une large place. L'usage de la nourriture n'a pas à être réglé par Dieu, pense-t-on, ni même de soi par la raison, mais par le seul plaisir. Les plaisirs du palais sont en fait au centre de la vie d'un très grand nombre de personnes. La dépendance à la nourriture est la dépendance la plus commune. Des millions de personnes en sont affectées. Notons le glissement sémantique pour qualifier la même réalité. De désir du ventre, on est passé à plaisir du palais. On y voit donc une volonté d'atténuer la nature honteuse de la gourmandise, car qui dit ventre dit bas-ventre, à la faveur du palais qui serait plus raffiné, plus spirituel. Et une des grandes réussites du démon est sans nul doute l'engourdissement total des scrupules dans ce domaine, à tel point qu'aujourd'hui, dans toute l'Europe, il serait bien difficile de trouver une seule prédication sur ce thème, une seule conscience troublée par ce vice. Un petit rappel avant de suivre le déroulement de l'exposé sur les péchés capitaux. Les péchés
péchés capitaux sont au nombre de 7. Capitaux du latin caput, la tête, car ils sont à l'origine des autres péchés. Je cite de l'imitation de Jésus-Christ au livre 3, chapitre 53. Si vous aspirez à cette haute perfection, il faut commencer avec courage et mettre la cognée à la racine de l'arbre pour arracher et détruire jusqu'aux restes les plus cachés de l'amour déréglé de vous-même et des biens sensibles et particuliers. Donc ici, dans l'imitation de Jésus-Christ, l'auteur nous parle de mettre une cognée à la racine de l'arbre. Donc on parle bien ici de s'attaquer de manière prioritaire aux péchés capitaux qui sont des racines du mal dans nos vies. Voyons maintenant la nature de la gourmandise. La gourmandise, étymologiquement du latin gula, gula qui est le terme qui a été gardé par l'italien et l'espagnol. Malheureusement, le français ne l'a pas gardé, et il y a quelque peu une confusion avec ce terme gourmandise, mais soit, passons. La gourmandise est le 7e péché capital de la religion catholique, et répertorié dès le IVe siècle par un père du désert, le moine Évagre le Pontique. La gourmandise se distingue de la boulimie en ce qu'elle est associée au plaisir suscité par la consommation des aliments et n'est pas pathologique. Chez les animaux, par exemple, le désir de nourriture est réglé par l'instinct, tandis que chez l'homme, il doit être réglé par la raison. La faim que nous ressentons et qui nous incite à manger peut être objective et correspondre à un besoin réel de l'organisme. Et elle peut être subjective, ne correspondant pas à un besoin réel, mais plutôt à un besoin fictif d'ordre passionnel ou émotif. La nourriture est recherchée non pour nourrir le corps, mais pour calmer une souffrance intérieure, pour diminuer l'angoisse de l'âme, pour compenser, par le plaisir de manger, la tristesse qui habite l'âme. Passons au point 3, les différentes formes de gourmandise. Il y a 2 formes de gourmandise. Premièrement, celle qui concerne la nourriture, et deuxièmement, celle qui concerne la boisson. On parle de gourmandise lorsqu'il s'agit d'un dérèglement dans le désir de manger. Lorsqu'elle se rapporte à la boisson, on parlera plutôt d'ivresse, qui s'oppose à la vertu de sobriété. 4e point, les différentes espèces de gourmandise. L'absorption excessive de nourriture, qui fait suite au désir désordonné de manger, n'est qu'une espèce de gourmandise. Comme nous l'avons dit, il peut y avoir excès dans la quantité de nourriture absorbée sans qu'il y ait nécessairement gourmandise. L'excès peut être dû alors à des circonstances inhabituelles qui l'ont favorisé, ou encore à une erreur d'appréciation de son propre besoin. La gourmandise résulte toujours du désir habituel ou très fréquent de manger pour manger. De manger pour le plaisir de manger. Voilà pourquoi la quantité excessive de nourriture n'est pas l'élément essentiel de la gourmandise. Il n'est pas nécessaire de manger beaucoup pour être gourmand. Il peut se trouver une personne mangeant peu, mais qui soit plus gourmande qu'une autre qui mange beaucoup. Elle est plus gourmande si sa pensée habituelle tourne davantage autour de la nourriture. Saint Thomas reprendra dans son traité la liste des 5 manières de pécher par gourmandise qui avait déjà été élaborée par saint Grégoire. Voyons-les. Premièrement, prepropere, donc qui se rapporte au temps. C'est la préoccupation de la nourriture, qui est une sorte de gourmandise, lorsqu'elle fait anticiper l'heure normale du repas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas imposer à son estomac un peu d'attente.
Laute, c'est manger trop coûteux, avoir un goût pour les mets délicats. Nimis, qui porte sur la quantité, manger de trop. Là, on parlera de gloutonnerie, d'outre-manger. Ardenter, l'impatience pour manger. On mange avec trop de voracité. Là, on est dans un cas de goinfrerie. Et saint Thomas nous dit en dernier, studiose, manger avec trop de goût. Donc une préoccupation habituelle de la nourriture qui fait appliquer trop de soins à sa préparation. Il faut entendre ici le terme trop, en ce sens que saint Thomas ne condamne pas le fait d'apporter du soin à la préparation des aliments, mais d'en apporter trop. Cinquième point, les vices liés à la gourmandise. Donc, tous les vices semblent reliés à la gourmandise, en ce sens que lorsqu'elle domine dans une personne, toutes ses vertus s'évanouissent, comme en témoigne saint Grégoire au livre 20 de ses morales. Je cite ici Philoxène de Mabou. « Cette passion infecte et abominable, nous assure-t-il, est la porte de tous les maux. Et là où elle domine, elle est comme une grande porte largement ouverte par laquelle entrent toutes les actions coupables, car elle détruit toute vertu, elle empêche toute justice, et de toute manière elle est l'adversaire de tous les travaux divins. L'homme qui s'abaisse sous ce désir coupable ne peut recevoir le joug de la discipline du Christ. Lorsque le ventre est devenu le maître du corps, il le commande et l'asservit à toutes ses volontés. Et au lieu du chemin qui fait monter au ciel, il lui montre un autre chemin qui fait descendre au shéol. Pour résumer l'approche de Philoxène, il n'y a pas de passion plus honteuse et plus abominable que l'amour du ventre. De même que l'abstinence, c'est-à-dire le jeûne de tous les aliments, est le commencement du chemin des luttes de la justice, de même aussi l'amour du ventre est le commencement des œuvres de la honte. La gourmandise est comptée avec raison parmi les péchés capitaux, parce qu'en tant que dérèglement du désir des jouissances sensibles, se rapportant au toucher, elle entraîne une multitude d'autres vices. Saint Grégoire assigne 5 filles à la gourmandise. La sotte joie, la bouffonnerie, la stupidité d'esprit, le bavardage et l'impureté. Les statistiques nous révèlent en fait que la dépendance à la nourriture et à la boisson est responsable de graves désordres mentaux. La raison ne gouvernant plus la volonté, et le discours, elle n'est plus capable de diriger l'agir, de le discipliner, de l'incliner à des actions sérieuses et sages. Il en résulte un agir burlesque, dont nous avons une image dans le roi Hérode, qui a ridiculisé la sagesse incarnée Jésus-Christ. Abordons à présent les effets de la gourmandise. L'alcoolisme, qui révèle de la gourmandise, en tant que désir désordonné des boissons enivrantes, est responsable à lui seul de maux incalculables. Maladies physiques pouvant être mortelles, surtout du foie et de l'estomac, déséquilibres mentaux, dégradation morale, criminalité. Pour la famille et pour la société, les suites des désordres de l'alcoolisme sont aussi désastreuses. C'est la fin de la paix domestique, le commencement d'une foule d'attentats et de crimes de toute nature. Les effets négatifs de la gourmandise sur la santé sont reconnus par tous, au point qu'un proverbe français affirme que la gourmandise tue plus de gens que l'épée. Un médecin, le docteur Paul, disait par manière de boutade « Le tiers de ce que nous mangeons suffirait à nous faire vivre, les 2 autres tiers servent à faire vivre les médecins. » La gourmandise obscurcit l'intelligence et affaiblit la volonté. Enténébrant l'intelligence, elle l'empêche de se livrer à l'étude,
à la recherche de la vérité, à la méditation. Elle lui ferme l'accès à la sagesse, assoupissant la volonté. La gourmandise se pose en adversaire de l'effort, du courage, de la discipline. Au lieu d'allumer au cœur l'idéal de nobles projets à réaliser, elle éteint la vie de l'esprit, en la réduisant à la médiocrité et à la paresse. Elle répugne à la pensée même de la mortification. Et elle ne veut pas entendre parler de pénitence. Elle ne s'oppose pas seulement aux vertus morales, mais par-dessus tout aux vertus théologales, et donc la foi, l'espérance et la charité. C'est pourquoi les pères du désert l'avaient tant en horreur. Voyons maintenant un petit portrait psychologique. Donc je cite ici Philoxène de Mabou. Sur le gourmand. Jamais il n'est rempli par l'entassement des aliments. Plus il mange, plus il veut d'aliments. Plus il boit, plus il désire de vin. Sa nourriture l'affame et ne le rassasie pas. Sa boisson l'assoiffe et ne le désaltère pas. Plus il mange, le gourmand, plus il est affamé. Plus il boit, plus il est assoiffé. Il n'y a pas de fin à l'amour du ventre. Lorsqu'il a été rempli d'un premier aliment, comme ce n'est pas son besoin qu'il s'est proposé de satisfaire, mais son désir, il en demande un autre, pour lui, et qui soit meilleur que le premier. Et de nouveau, lorsqu'il a pris de celui-là pour satisfaire son désir, il envisage un autre qui soit plus agréable et plus savoureux encore. Et ainsi, successivement, sur tous les aliments passe sa gourmandise, et par aucun elle n'est remplie. Et s'il semble qu'il a été rassasié et qu'il a retenu sa main de prendre un aliment, ce n'est pas son désir qui a été rassasié, mais son ventre qui a été rempli et qui n'accepte plus. L'amour du ventre, repliant le gourmand sur lui-même, le rend absolument incapable d'aimer vraiment. Car voici les lois de celui qui est asservi à son ventre. Il n'aime personne véritablement. Et s'il lui arrive d'aimer, c'est l'esclave et le serviteur de son désir qu'il aime. Et encore, autant qu'il satisfait ses plaisirs. Nous finirons à présent par les remèdes. Donc, de ce qui vient d'être dit, nous pouvons voir que c'est en nous repliant sur nous-mêmes, sur notre ventre, qui devient alors le centre de la vie, le sujet de nos préoccupations les plus vives. Ce qui doit être le premier en nous, c'est le désir de Dieu. Tant nous avons besoin à chaque instant de Dieu. Toutes nos actions, pour être bien ordonnées, doivent se subordonner à ce premier désir. Dans une personne dominée par l'amour du ventre, qui est par suite largement préoccupée par la nourriture, comment l'amour de Dieu et du prochain peut-il s'épanouir? La gourmandise causant en moi une inversion psychologique qui a servi mon esprit à mon corps, je dois m'appliquer à corriger cette inversion, à me remettre à l'endroit psychologiquement, de manière à conquérir ou reconquérir ma liberté spirituelle. Le désir ardent d'être libre, d'être, en l'occurrence, dégagé de l'esclavage détestable de la nourriture, si je le cultive, ne peut que m'aider dans le combat qu'il me faut mener pour être, dans ce domaine, maître de moi-même. Entre autres, saint Ignace, le grand maître du discernement spirituel, propose le jeûne, précisément comme moyen privilégié de discernement du juste milieu. Je cite saint Ignace aux exercices spirituels numéro 213. Tout en veillant à ne pas tomber malade, enseigne-t-il, plus on supprimera de ce qui est normal, plus vite on arrivera au juste milieu qu'il faut garder dans la nourriture et la boisson. Cela pour deux raisons. Premièrement, en faisant ainsi effort et en s'y disposant,
on sentira souvent davantage les connaissances intérieures, les consolations et les inspirations divines, pour découvrir le juste milieu convenable. Secondement, si l'on voit que dans cette abstinence, on a moins de force physique, ou que l'on est moins dispo pour les exercices spirituels, on arrivera facilement à juger de ce qui est plus utile pour soutenir le corps. Donc cet enseignement de saint Ignace sur la fonction curative du jeûne est conforme à celui des pères, qui assignent au jeûne une place de premier ordre, non seulement pour acquérir la maîtrise de soi et sortir des ténèbres spirituelles causées par la gourmandise, mais surtout comme étant le premier échelon de l'échelle de toutes les vertus, la gourmandise étant, selon plusieurs d'entre eux, la porte ouverte à tous les vices. Et c'est pourquoi saint Ignace propose comme règle de tempérance de regarder Jésus manger et de tâcher de l'imiter. Je cite de nouveau saint Ignace aux exercices spirituels numéro 217. Pour supprimer tout désordre, il est excellent, après le déjeuner ou après le dîner, ou à un autre moment où l'on ne sent pas d'appétit, de se fixer pour le déjeuner ou le dîner suivant, et ainsi de suite chaque jour, la quantité de nourriture qui conviendra. Cette quantité, aucun appétit, ni aucune tentation ne doit la faire dépasser. Au contraire, pour mieux vaincre tout appétit désordonné et toute tentation de l'ennemi, si l'on est tenté de manger plus, que l'on mange moins. Voilà. Donc nous pouvons, dans les remèdes, également citer l'accompagnement spirituel et ou psychologique, bien évidemment la prière, le recours fréquent au sacrement de confession, ne pas boire de manière à paraître gourmand, donc un verre normal, on ne le boit pas d'une seule gorgée, il faut faire une pause, ne pas montrer que l'on a envie de manger, de jamais mettre une bouchée dans sa bouche alors qu'on n'a pas encore avalé, ne jamais dire j'ai faim. Voilà, tous les remèdes naturels éprouvés sont bons, et on ne doit pas hésiter à y recourir, sachant toutefois qu'il reste limité, et que pour une guérison de l'âme en profondeur, un travail de conversion est nécessaire. Un travail ordonné à l'ouverture de l'âme à l'action salvatrice et médicinale de Jésus-Christ. Et voilà, ce sera tout pour ce module. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour la suite de cette série sur les maladies de l'âme, qui arrivera très prochainement. Je vais vous laisser le lien de la page Facebook Via Dolorosa en dessous de la vidéo, dans la description. Donc n'hésitez pas à y faire un petit saut et nous soutenir en y laissant un pouce bleu. Voilà, à bientôt, merci.